Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma pioche à lire de mai. Comme d'habitude, j'ai sélectionné beaucoup trop de livres, mais je suis confiante. Je suis en vacances une semaine et demie, très exactement 13 jours. Je suis confiante, je me dis que je vais y arriver. Je vais pas du tout y arriver, mais je me dis que je vais y arriver. J'ai encore l'espoir d'y arriver. On est le 1er mai, j'ai le droit de garder espoir en ce premier jour du mois. C'est normal. Le premier roman que j'ai mis dans cette pioche à lire de mai, il s'agit de Better Than the Movies de Lynn Painter chez Comet. Donc c'est une nouvelle collection chez Larousse et c'est de la romance contemporaine avec un petit jaspage, un brochet avec du jaspage. Franchement, c'est tout ce que je demande moi. Je demande même plus de relier, vous verrez, ça fera l'objet d'une prochaine discussion. Je demande juste un brochet avec du jaspage. Que demande le peuple, vraiment. On vous dit, Liz Buxbaum est fan de comédie romantique. Elle croit en l'amour avec un grand A depuis toujours et elle en est sûre. Le prince charmant est forcément là, quelque part, à l'attendre. Pourtant, à l'approche de la fin du lycée, ses espoirs de trouver le garçon idéal s'amenuisent. Mais voilà que Michael Young, son amour d'enfance, revient s'installer dans le quartier après 10 ans loin d'elle. À quelques semaines du bal de promo, ce ne peut être qu'un signe du destin. Bref, c'est une romance contemporaine. Bal de promo, fin de lycée, ça me disait bien. J'ai trop hâte de le lire, il fait très printanier, en plus c'est le moment de le sortir. Ensuite, dans cette pioche à lire de mai, je vais pas vous mentir, j'ai vu plein de sorties en mai, et il va y en avoir pas mal dans cette pioche à lire, mais dans ma tête, je peux pas vous les montrer là, ils sont pas encore sortis ou alors je les ai pas encore reçus, sauf Daughter of Darkness de Catherine et Elizabeth Corr chez Stardust, que j'ai très envie de lire aussi ce mois-ci. On vous dit qu'on suit Dana, qui est une dissociante asservie au dieu Hadès, le maître des enfers. Sa lourde tâche sur Terre consiste à désunir l'âme des défunts pour les guider hors du monde des mortels, c'est ce qu'on appelle une psychopompe. Un jour, alors que le tyran Orphée est en visite à Iolcos, il fait une dangereuse mais tentante proposition, il rendra sa liberté à celui ou celle qui pourra libérer Eurydice du monde souterrain et la ramener à lui. Bien sûr, Dana va se porter volontaire et ça va pas se passer aussi bien que prévu, c'est évident, c'est pour ça qu'il y a un livre pour ça. J'ai trop hâte de le lire. Il me fait bien envie, j'adore Hadès, j'adore... En fait, la mythologie, quand elle touche Hadès, je suis d'accord. Et en fait, de base, vous le savez, moi, dès que ça parle de deuil, dès que ça parle de mort, j'aime bien donc le dieu des enfers, évidemment que j'aime bien, tu vois. Évidemment que c'est mon dieu préféré à suivre dans un roman. Évidemment. Ensuite, j'ai aussi noté Nightbane, qui est le tome 2 de Lightlark que j'avais beaucoup aimé l'an dernier. C'est de Alex Astor, c'est chez Lumen. Je l'ai pris en brochet. J'avais acheté, je pense que vous le voyez sûrement par ici, Lightlark en brochet et en relié. Je vais m'appliquer à garder la version brochet uniquement. Je pense que je vais revendre mon relié du tome 1. Je trouve que le relié du tome 2 ressemble beaucoup trop au relié du tome 1 et enfin, il n'y a pas de jaquette, on aura une discussion sur les livres reliés bientôt parce qu'en fait, je me rends compte que j'en parle de plus en plus en live, notamment sur Twitch. Je me dis qu'il est temps que je me pose dans une vidéo discussion, je vous prépare ça pour la semaine prochaine. Mais en attendant, j'ai très hâte de lire Nightbane. C'est le livre 2, je vous l'ai dit. Je peux pas vous lire le résumé, bien sûr, mais sachez que j'avais beaucoup aimé Lightlark, je vous en ai déjà parlé par ici, sur Instagram, un peu partout. J'avais beaucoup aimé Lightlark et j'adore les couvertures brochées. Vraiment, ma préférence va aux couvertures brochées, donc... Trop hâte de le continuer, trop hâte de retrouver ces personnages qui m'avaient tant marqué, qui m'avaient tant plu. Je crois que sur Instagram, j'avais même fait une photo où je porte une couronne, enfin vraiment, je m'étais donné, tu vois. J'avais tellement aimé que je m'étais dit, ah, je veux vraiment le mettre en avant. J'espère que le tome 2 sera à la hauteur dans mon esprit. Je ne dis pas qu'il sera à la hauteur tout court, juste dans mon ressenti, bien sûr. Ensuite, si je ne le lis pas en mai, vu la hype et le fait qu'on le voit déjà partout, je ne le lirai pas avant la fin d'année ou l'an prochain. The Curse of Saints de Kate Dramis chez Calix, un nouveau label. J'ai hâte et en même temps je sais pas trop à quoi m'attendre. Pour le coup on vous dit en tant qu'espionne de la reine, Aya a fait le serment de protéger ceux qui se battent à ses côtés, y compris son rival Will, l'exécuteur de la souveraine. Contraints de travailler ensemble, Aya et Will s'évertuent à maintenir une trêve difficile. Je me dis c'est un Enemies to Lovers, il n'y a pas de raison que ça le fasse pas. Si je l'ai pris en relié ici, c'est pas forcément pour la beauté du livre, c'est juste que je détestais la couverture brochée. Donc j'ai été obligée de débourser 25 € pour la couverture reliée avec le beau jaspage, ça ok. Et encore orange, ouais, ça se démarque on va dire, mais vraiment la couverture brochée j'y arrivais pas, donc voilà pourquoi je l'ai en relié. On verra ce que ça donne. J'ai hâte de vous en reparler et en même temps, je vous l'ai dit, j'appréhende un petit peu. Ensuite, j'ai aussi très envie de lire en ce mois de mai Tisseur de sorts de Frances Hardinge chez Gallimard Jeunesse. J'avais adoré ma précédente lecture de Frances Hardinge qui était La Voix des ombres, il me semble. J'avais beaucoup aimé. C'était poétique, c'était frais, c'était un jeunesse mais
un peu... Il y avait un côté onirique aussi, enfin bref. J'espère qu'ici, on est un petit peu... Enfin, on retrouve sa plume, tout simplement. Bon, il n'y a pas de raison, vous me direz, mais on verra bien. On vous dit au pays de Radit, terre de créatures légendaires et de malédictions, être transformé en héron ou privé de son ombre est un risque que court tout un chacun. Seule Kellen possède le don unique de délier les sorts, mais ce pouvoir à double tranchant... Ah, il est arraché. J'avais pas vu, il est arraché. C'est pas moi, je l'ai pas acheté, c'est un service presse, donc on s'en fiche. Seule Kellen possède le don unique de délier les sorts, mais ce pouvoir à double tranchant pourrait lui attirer de sérieux ennuis. Comme quand un inquiétant messager vient les trouver, lui et sa meilleure amie, pour leur confier une périlleuse mission au sein des sauvages. Et j'avais lu le tout début, vraiment la première phrase, en le recevant, et je me suis dit, ok, ça va me plaire. J'avais lu la première page, comme ça, le prologue, et je pense que ça va me plaire. Je vous en dirai bien plus en mai ou peut-être en juin, on verra, mais j'espère le plus vite possible. Ensuite, j'ai aussi mis Désir immortel de Chloé Gong chez Sabran. Dans cette histoire, on vous disait qu'on était dans une réécriture d'Antoine et Cléopâtre, et on vous racontait que chaque année, une centaine d'habitants du royaume de Tallinn participent au jeu. Je vous avoue que rien que cette phrase, je me suis dit, ok, il y a des jeux, donc il y a des épreuves. En plus, réécriture d'Antoine et Cléopâtre, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent comme Hadès et Perséphone, par exemple, donc let's go, je veux y aller. On vous dit que cette arène sanglante promet d'inimaginables richesses à son unique vainqueur. La princesse Kala Tuoleimi a déserté le palais après l'assassinat de ses parents, de sa propre main. J'adore le fait qu'elle ait tué ses propres parents. C'est horrible, hein, c'est horrible, je sais. Mais rien que le fait qu'elle ait tué ses propres parents, je me dis, ok, on va dans quelque chose qui est un peu nouveau. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Espérant débarrasser le royaume de sa monarchie tyrannique, elle pourra mettre un point final à son plan si elle triomphe des jeux. Et bien sûr, il y a un homme qui s'appelle Anton Makusa, membre en exil de la famille royale, espère sauver son amour d'enfance gravement malade grâce au gain qu'il tirera des jeux. Confiant et indolent, il est certain que ses pouvoirs inégalés le guideront jusqu'à la victoire. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. J'ai juste trop hâte, en fait, tout simplement. Ensuite, je vous ai dit, quand on parle deuil, quand on parle mort, c'est un truc qui me... C'est un peu un trigger et en même temps, ça m'aide à travailler là-dessus, je crois, parce que c'est quelque chose... Enfin, c'est une chose à laquelle on est tous confrontés au cours de notre vie, malheureusement, et à laquelle on n'est jamais préparé. Et du coup, le fait de lire des romans, j'ai l'impression de me préparer petit à petit, et ça me plaît, même si je pleure comme une madeleine à chaque fois. J'ai très envie de lire Le gardien des souvenirs de Sanaka Hiragi chez Nami. On vous dit que entre notre monde et l'au-delà existe un étonnant studio photo où les défunts peuvent tourner une dernière fois les pages du livre de leur existence terrestre. À travers une collection de photos soigneusement choisies, chacun peut remonter le temps pour se remémorer les moments précieux de son passé. Paysages d'enfance, noces avec l'être aimé, portraits de famille, un voyage sur le flou de ses souvenirs, des instants les plus doux à ceux d'infortune. Accompagné par Hirasaka, le mystérieux propriétaire du studio, une vieille femme, un yakuza et une enfant entre la vie et la mort vont traverser cette antichambre de l'au-delà. Je vais pleurer, il va se taire tout seul parce que c'est du Nami, donc il est écrit méga, enfin c'est méga, il y a plein de marges, c'est méga espacé, c'est ça le mot que je cherchais. Mais je sais que je vais pleurer comme une madeleine. J'ai trop hâte de le lire et en même temps je redoute. Je repousse, comme toujours. Ensuite, j'ai aussi très envie de lire Glass, donc de Stacey McEwan chez Olympe. Ici, on vous raconte l'histoire de Dawson qui n'a jamais rien connu d'autre que la Pointe, un territoire piégé entre un gouffre immense et une paroi montagneuse infranchissable. La vie est une bataille incessante pour tous ses habitants. Survivre au froid mordant, ne pas faire une chute mortelle dans le gouffre, esquiver la violence de ses voisins ne suffit pas. Il faut aussi échapper à la sélection, et c'est ça qui m'a fait craquer pour ce roman. À chaque nouvelle saison, les glaciens, vicieuses créatures ailées, attrapent des victimes au hasard et les emportent dans le ciel. On ne les revoit jamais. Je trouve ça beaucoup trop chouette. J'ai trop hâte de lire. J'ai vraiment trop hâte de lire. On verra si j'arrive à le sortir en mai. Ensuite, j'ai aussi très hâte de découvrir l'ascension d'une héritière de Cloétie, Peñaranda, c'est chez De Saxus. Dans cette histoire, on vous raconte qu'on se trouve dans le royaume de High Pharaoh où les Fae, de puissance immortelle à la beauté renversante, règnent d'une main de fer. Les humains doivent faire profil bas pour survivre. Faith, ça va être un prénom très chiant à prononcer. Faith, une orpheline dotée d'un don pour l'escrime, le sait plus que quiconque. Lorsqu'elle attire accidentellement l'attention de Nick, un garde royal, le quotidien de la jeune femme vole en éclats. Le Fae est un octiste, un puissant assassin de l'esprit pouvant entrer dans les rêves des autres. À ses côtés, Faith se découvre d'étonnantes facultés mentales qui se révèlent aussi grandioses que destructrices. Bref, c'est un livre qui me faisait très envie, il est sorti le mois dernier. Je l'ai reçu de Saxus, ça serait bien que je m'y intéresse. Il y a une magnifique carte en plus. Voilà, ça serait bien que je le lise là bientôt, avant de le voir un peu trop partout en fait, tout simplement. Ensuite, j'ai aussi très envie de découvrir Mauvaise Influence de Teen Spirit, c'est de Hachette. Et ici, on est dans une romance, vous l'aurez compris je pense.
ça se voit. Au sein, enfin en gros on a un garde. Moi depuis que j'ai vu Bodyguard quand j'étais toute petite, j'adore les romances avec une garde rapprochée. J'adore ça, vraiment c'est un truc qui me plaît beaucoup. Et du coup là ici on suit Reese Russell, qui est l'une des filles les plus populaires du lycée. Elle est belle, talentueuse et riche. Alors lorsqu'elle reçoit des menaces anonymes, son père la place sous la protection d'Eros Douglas, un délinquant dont il a la responsabilité tout juste sorti d'un centre de détention juvénile. Entre Eros et Reese, la tension est aussitôt palpable. Il la voit comme une princesse pour y gâter, elle le trouve arrogant au possible. En gros, c'est un petit peu ma façon de revenir vers la romance contemporaine. J'espère que ça me plaira. J'espère vraiment. On va voir. C'est écrit gros, ça va se lire vite. Je vais essayer de me le faire pendant les vacances. Ça serait sympa. Ensuite, avant-dernier roman de cette pioche à lire de mai, il s'agit du roman Le Prince de l'autre monde d'Orlan Grey chez Addictasy, donc la nouvelle collection des éditions addictives. Et ici, en fait, il y a tout ce que j'aime. On est dans de la romantasy et il y a de la royauté. Déjà, on est vraiment dans tout ce que j'aime. On vous dit, à 18 ans à peine, me voilà au centre d'un tourbillon de prétendants tous désireux de gagner mon cœur. Mais je n'ai qu'une idée en tête, trouver le moyen de rentrer chez moi. Alors quand Adrian, le prince de Nérène, futur héritier du trône, semble charmé par mon impertinence malgré mes efforts pour le repousser, ma vie se complique un peu plus. Le doute s'installe. Pourrais-je un jour repartir d'ici? Entre une rivale menaçante, la culpabilité de vivre dans un corps qui ne m'appartient pas, et le désir de profiter de cette nouvelle vie, la peur grandit. Oui, j'ai oublié de vous dire qu'en gros, elle est heurtée par une voiture, enfin l'héroïne est heurtée par une voiture dans notre monde réel, et elle se réveille dans un lit, un monde et un corps inconnu. Et c'est typiquement ce que j'adore lire dans les webtoons, donc je me dis dans un roman ça peut carrément passer. Voilà, j'ai hâte de le lire, vraiment j'ai trop hâte de le découvrir. Et du coup de découvrir aussi la nouvelle collection Addictasy, je sais pas comment on va le dire, des éditions addictives, bien sûr. Et puis, dernier roman de cette pioche à lire de mai, j'ai quand même été raisonnable, j'en ai mis que 15. Que 15, comme si j'allais lire un livre tous les 2 jours. Bon, écoutez, on peut rêver, d'accord? C'est pas interdit encore. On peut rêver. J'ai mis L'Engrange-Temps, le tome 2, que je vais bientôt commencer, de Nell Pfeiffer, c'est chez Hachette. Il est trop beau. Je l'ai ouvert avec vous, hop, sur Twitch. Et franchement, il est très beau. Il est plus lourd aussi. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Je vous laisse aller voir le point lecture où j'en parle. J'ai trop hâte de finir cette duologie. Voilà, j'ai trop hâte. Il a l'air un peu plus long, je vais faire une lecture commune avec des amis dessus. Je pense que ça va être chouette, je pense que je vais passer un bon moment. J'ai hâte de vous en reparler. C'est terminé pour cette pioche à lire de mai. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire ce mois-ci. En ce 1er mai, tous les espoirs sont permis. Vous avez le droit de mettre 10 livres, même si vous n'en lisez qu'un. C'est autorisé, c'est une pioche à lire, il n'y a pas de souci. Vive la communauté de la triche qui m'autorise à tricher à chaque instant. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.